Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la paix, la grâce, l'amour de notre Dieu, le Dieu de pouvoir chaque fois soit avec nous tous. Nous remercions le Dieu de pouvoir chaque fois qui nous a une fois encore accordé le souffle de vie pour l'avancement de ses œuvres. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème. Et ce thème est un thème capital que nous voulons développer aujourd'hui, c'est-à-dire l'amour chrétien. L'amour chrétien, parce qu'en tant que chrétien, est-ce que nous avons vraiment le vrai amour dont Christ nous a toujours parlé? En définition, l'amour se définit comme étant l'élan du cœur qui porte quelqu'un vers ce qui l'attire et le retient. C'est un attachement désintéressé entre deux individus qui ne procure qu'une satisfaction morale, celle de se sentir proche de quelqu'un qu'on appelle ami. Dieu lui-même est et demeure l'origine et le dispensateur de cet amour. Dans la suite de notre exposé, nous essayerons de voir les différentes sortes d'amour que nous pouvons rencontrer, les composantes de l'amour chrétien, les exemples de manifestation de l'amour chrétien dans la Bible. Et sans plus tarder, nous allons évoluer dans les différentes sortes d'amour. Nous rencontrerons dans la vie trois sortes d'amour. 1. L'amour théorique. Deux êtres ou groupes d'hommes se retrouvent et prétendent s'aimer. C'est le plus souvent un amour théorique que développent des camarades de classe ou d'un club de jeu ou de distraction. Un tel amour ne saurait avoir droit de citer dans la vie des chrétiens, surtout ceux d'une même paroisse ou d'une même congrégation religieuse. En petit 2, nous aurons l'amour intéressé. Cet amour est fondé sur l'intérêt ou entretenu dans un temps donné. Exemple, l'amour sexuel, l'amour basé sur le matériel. Et au petit 3, nous avons l'amour désintéressé, pur, agapé. C'est l'amour pur, sans intérêt, sans contrepartie. Cette sorte d'amour ne recule guère devant les difficultés. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6. L'amour chrétien est un élément de l'amour agapé. C'est l'amour de Dieu pour les êtres humains. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6. Mets-toi comme un sceau sur ton cœur. Mets-toi comme un sceau sur ton cœur. Comme un sceau sur ton bras. Comme un sceau sur ton bras. Car l'amour est fort comme la mort. Car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible. Merci. Romains 5, verset 8. Romains 5, verset 8. Nous venons de dire tout à l'heure que l'amour chrétien est un élément de l'amour agapé. C'est l'amour de Dieu pour les êtres humains. Romains 5, 8. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Mais Dieu prouve son amour envers nous les humains. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs. Lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsque nous étions encore de l'autre côté, Christ est mort pour nous. Christ est venu mourir pour nous. À plus forte raison. Oui. Maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Maintenant que nous sommes justifiés par le sang de Christ. Serons-nous sauvés par lui de la colère. Nous serons sauvés. Merci. Nous serons sauvés par lui. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà les trois sortes d'amour que nous pouvons avoir. Maintenant, au niveau des composantes de l'amour, l'amour chrétien se manifeste à travers ces 7 composantes que sont le pardon. Le vrai chrétien qui aime réellement son frère doit lui pardonner. Matthieu 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Cette prière, nous récitons au jour le jour, cette prière et cette partie. Quand moi je viens à ce niveau, ça me donne à faire un examen de conscience. Est-ce que vraiment, est-ce que réellement nous pardonnons
à ceux qui nous offensent. Ça, c'est ce qu'on appelle le vrai amour. Nous devons pardonner à ceux-là. La deuxième composante de l'amour, le secours aux pécheurs. Celui qui arrive réellement à aimer son frère doit le secourir quand il a péché. Il doit chercher à l'enlever du tout. Jacques 5, 19, 20. Parce que quand tu aimes ton frère et que ton frère est en train de pécher, ton frère est en train de tomber dans un trou, tu dois essayer de l'enlever de ce trou-là. Et c'est ce que l'épître de Jacques nous dit en son chapitre 5, verset 19 à 20. Mes frères, si quelqu'un parmi vous est égaré, si quelqu'un parmi nous est égaré, loin de la vérité, oui, et qu'un autre lui ramène, et que quelqu'un parmi nous ramène ce dernier, il sache que celui qui ramènera un péché de la voie, il faut que nous sachions que celui qui ramène un péché de la voie, où il s'était égaré, trouvera une âme de la mort, ce dernier trouvera une âme de la mort, oui, et couvrira une multitude de péchés. Et couvrira une multitude de péchés. Ça veut dire, c'est l'amour pour le prochain, l'amour pour ton frère qui a fait que tu l'as vu tomber dans le trou, tu l'as vu s'égarer loin de la vérité et tu l'as ramené sur le bon chemin. Mes frères, nous devons savoir que Dieu aime tout le monde. Nous devons savoir que nous devons nous aimer. Parce que si nous ne nous aimons pas, ça veut dire que nous ne sommes pas dignes d'être appelés chrétiens. La troisième composante de l'amour, c'est l'amour ou la charité même. Elle est matérielle ou spirituelle. Deutéronome 15, versets 5 à 10. Pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel, oui, ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations. C'est ça. Et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations. Tu domineras sur beaucoup de nations. Et elles ne te domineront point. Oui. S'il y a chez toi quelques indigents, d'entre tes frères, oui, dans l'une de tes portes, dans l'une de nos portes, dans nos frères, oui, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, notre Dieu nous donne, tu n'endurciras point ton cœur. Et tu ne fermeras point ta main. Devant ton frère indigent. C'est-à-dire, quand tu as l'amour pour ton prochain, tu ne vas pas fermer la main devant ton frère indigent. Oui. Mais tu lui ouvriras ta main. Mais nous devons lui ouvrir nos mains. Et tu lui prêteras de quoi pourvoir ses besoins. Garde-toi d'être assez méchant. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous devons avoir de la charité, de l'amour pur pour le prochain. Parce que quand ton frère est dans le besoin, tu dois pouvoir lui donner. C'est pourquoi le livre de Proverbes en son chapitre 3, verset 27 nous dit: ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Et ne dis pas à ton frère, va et reviens, quand tu as de quoi lui donner en même temps. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens. Va et reviens. Demain je te donnerai ce que tu as besoin. Quand tu as de quoi donner. Alors que tu sais pertinemment que tu as quelque chose à lui donner en même temps. Ce que nous constatons aujourd'hui au milieu des chrétiens, c'est qu'il y a plus d'amour aujourd'hui au milieu des chrétiens que nous sommes. Tu vas voir ton frère, tu dis, tu le poses, il attend que tu finisses de poser tous tes problèmes et il te dit: mon frère, je suis désolé, je ne peux rien te faire. Soit il te donne: ah, tu n'as pas rencontré quelqu'un tout à l'heure, je viens à peine de lui donner 100 000 alors qu'il ne l'a rien donné. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons cultiver cet amour. La quatrième composante, le service. Le Fils de Dieu est venu et nous a donné
sa pratique quotidienne et développer son autorité qui est une autorité de service et non de prestige. En tant que chrétien, tu dois être serviteur. Et c'est ce que Jésus disait à ses disciples, celui qui veut être grand se rabaisse, qu'il soit le serviteur de tout le monde. La cinquième composante, les prêts sans intérêt. Parce que quand tu aimes ton frère, tu ne vas pas lui prêter de l'argent avec intérêt. L'amour vrai nous recommande d'aider matériellement tout frère en difficulté. Cette aide ne doit s'accompagner d'aucun intérêt pour nous-mêmes. Est-ce que nous avons cet amour-là? C'est des questions que nous devons poser. Nous devons nous poser à chaque composante. Et la sixième composante, la remise de dette. Deutéronome 15, verset 1. Pour les 7 ans, tu feras. Autant que cela puisse se faire, l'amour chrétien nous recommande de remettre la dette aux frères en difficulté. Ton frère te doit une certaine somme et il n'a pas de quoi. Après un temps, tu lui dis, ah mon frère, comme depuis ce temps tu n'arrives pas à me payer ma dette, vraiment je te le remets. Deutéronome 15, verset 1er. Tous les 7 ans, tu feras relâche. La Bible nous a donné un temps. Mais est-ce que nous allons tout le temps attendre ces 7 ans avant de remettre la dette à tout frère qui n'est pas en mesure, qui n'est pas encore en mesure de nous payer cette dette? Oui. Et voici comment s'observera le relâche. Et voici comment s'observera ce relâche. Quand on aura publié le relâche en l'honneur de l'Éternel. Quand on aura publié le relâche en l'honneur de l'Éternel, au milieu des chrétiens bien sûr. Tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain. Tout créancier qui aura fait, tout chrétien qui aura fait un prêt à son frère. Se relâchera de son droit. Merci. Il se relâchera de son droit. Et la septième composante, le sacrifice. Il s'agit d'aider son frère ou même de lui sauver la vie. Le sacrifice. Jean 3, verset 16. Le sacrifice. Tu dois faire le sacrifice pour ton frère. Tu dois te sacrifier pour ton frère. C'est ce que nous appelons le vrai amour. L'amour chrétien même. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que, oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Au vu de ces 7 composantes, 3 remarques nous paraissent nécessaires. Première remarque, il est plus intéressant de donner que de recevoir. Deuxième remarque, l'amour chrétien n'est valable que si l'on ne parle nulle part de ses bonnes actions au profit du prochain. Matthieu 6, verset 3. Matthieu 6, verset 3. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas. Et que ce que fait ta droite. Que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Afin que ton aumône se fasse en secret. Afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret. Te le rendra au centuple. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Il n'existe plus cet amour aujourd'hui. Quand tu vois un dévancier aider son frère, quand tu vois quelqu'un aider son frère, demain il va dire à tout le monde, c'est moi qui l'ai aidé. Demain il va dire à tout le monde, c'est moi qui l'ai acheté cette moto-là. Demain il va dire à tout le monde, c'est moi qui l'ai donné du travail. Non. Non. Il faut que nous fassions l'amour, cet amour en secret pour que notre Père qui est dans les cieux nous le rende au centuple. Jésus-Christ nous recommande de donner nos aumônes en secret. Et c'est ce que le livre de Matthieu 6, verset 3 nous vient de nous dire tout à l'heure. La troisième remarque, enfin, l'amour chrétien devra se manifester par humilité et pour la gloire de Dieu. Tu dois t'humilier. Bien que tu aies aidé plusieurs personnes, tu dois t'humilier. Parce que tu l'as fait pour la gloire de Dieu. Il doit nous suivre aussi longtemps et aussi loin que le frère s'égare. 1 Corinthiens 13,
versets 3 à 8. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Il dit, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, oui. quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, et si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. cela ne me sert de rien. La charité est patiente, La charité est patiente. elle est pleine de bonté. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne sent point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. La charité ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. La charité ne cherche point son Elle intérêt. ne s'irrite point. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. La charité ne soupçonne point le mal, bien aimé dans le Seigneur Elle ne se Jésus-Christ. réjouit point de l'injustice. La charité ne se réjouit point de l'injustice. Elle se réjouit de la vérité. La charité se réjouit de la vérité, bien aimé. Elle excuse tout. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle espère Elle tout. supporte tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Merci. Les prophéties prendront fin, mais la charité. Parce que l'apôtre Paul a dit, l'apôtre Paul a été clair. C'est pourquoi il a expliqué ce qu'il veut dire par la charité. Il dit, même si je distribuais tout mon bien pour la nourriture des pauvres et que je n'ai pas la charité, ça ne sert à rien. Parce que tu l'as fait par orgueil. Tu l'as fait pour ta propre gloire. Nous voyons aujourd'hui des gens, dans l'église du christianisme céleste particulièrement, qui dépensent des centaines de mille. On n'a pas refusé qu'on doit dépenser pour le Dieu de papa au chauffard. Mais quand ce dernier, quand tu vas aller voir pour un problème, ils vont te dire, Miette, je ne peux pas t'aider. Parce que quand il te le fait, personne n'a vu ce qu'il a fait. Il préfère le faire devant tout le monde. Ils préfèrent dépenser de l'argent dans le temple de Dieu pour être vu de tout le monde. C'est ce que Paul est en train de dire. Il dit, quand même je distribuais tous mes biens pour la nourriture des pauvres et que je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. Bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, nous venons de voir les différentes sortes d'amour. Nous venons de voir les 7 composantes d'amour. Maintenant, nous allons voir un peu les exemples bibliques de manifestation d'amour chrétien. L'amour de Dieu pour les hommes à travers le sang de Jésus-Christ. Jean 13, comme Jean 3, verset 16 que nous venons de lire tout à l'heure. Jésus-Christ multiplie ses pains et 2 poissons pour nourrir 5000. Matthieu 14, verset 13 à 22. À cette nouvelle, Oui. Jésus partit de là. À cette nouvelle, Jésus partit de là, Dans une barque, oui. pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Il a quitté un autre lieu pour un autre lieu, oui. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes. La foule a su que Jésus partait. Donc la foule l'a suivi en même temps, oui. Et le suivit à pied. Oui. Quand il sortit de la barque, Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule. il vit une grande foule. Et fut ému de compassion pour elle. Ému de compassion pour cette foule-là. Et il guérit les malades. Il guérissait, il a commencé par guérir les malades. Le soir étant venu, Le soir étant venu, les disciples s'approchaient de lui. les disciples s'approchaient de Jésus et lui disent, Ce lieu est désert. ce lieu est désert. L'heure est déjà avancée. L'heure est déjà avancée. Renvoie la foule. Renvoie la foule Afin qu'elle aille dans les villages. afin qu'elle aille dans les Pour villages s'acheter des vivres. pour s'acheter des... Parce qu'ils ne peuvent pas leur donner à manger. Parce que bien qu'ils ont quelque chose, ils ne veulent pas leur donner à manger. Qu'est-ce que Jésus a dit? Oui. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit, Ils n'ont pas besoin de s'en aller. ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, cet amour, ce geste d'amour chrétien que Jésus vient de nous montrer, nous devons donner à manger au peuple de Dieu. Mais c'est nous qui mangeons tout et laissons le peuple de Dieu affamé. Et Jésus a fait quoi? Mais Jésus, il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains. Nous n'avons ici que 5 pains, Seigneur Jésus. 2 poissons. Et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Et il fit asseoir la foule sur l'herbe. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, oui. Prit les 5 pains. Prit les 5 pains. Et les 2 poissons. Et levant les yeux vers le ciel. Et Jésus levant les yeux vers le ciel. Il rendit grâce. Puis il rompit les pains. Oui. Et les donna aux disciples. Qui les distribua à la foule. Tous mangèrent
et furent rassasiés. Oui. Et l'on emportant 12 paniers pleins de morceaux Merci. qui restaient. Merci. La Bible a été claire, la Bible vient de nous dire que Jésus, quand il a vu la foule affamée, il eut compassion de la foule. Toi, chrétien céleste, toi, chrétien particulièrement, as-tu vraiment de compassion pour le peuple de Dieu? As-tu vraiment de compassion pour les fidèles de ta paroisse ou de ton église? Il faut que nous ayons de la compassion pour les fidèles. Jésus a accordé le pardon et sa miséricorde à la femme adultère parce qu'il a aimé. Jean 8, verset 11. Elle lui répondit, oui. Non, Seigneur. La femme lui répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, oui. Je ne te condamne pas non plus. Comment ça part du verset 10? Alors, oui. s'étant relevé, oui. Et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, oui. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Où sont ceux qui t'accusaient? Parce que la femme adultère, normalement dans la loi de Moïse, quand on surprend une femme en train de commettre l'adultère, on doit la lapider à mort. Quand ils ont amené à Jésus la femme adultère, Jésus a dit, il a dit à ses disciples que celui d'entre vous, il a dit à la foule que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lance la pierre à la femme. Et s'étant rabaissé, il a levé la tête, il n'a vu personne. Il a demandé à la femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, mon Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Mais pourquoi nous les humains, nous voulons nous condamner? Il faut avoir l'amour chrétien. Là, quand tu as de l'amour, tu ne dois pas condamner ton frère. Parce que l'apôtre Paul nous dit dans Galates 6, ici, si quelqu'un arrive à surprendre un frère qui est en train de commettre une chose horrible, qu'il le redresse avec douceur, c'est l'amour qui fait ça. Non, on n'en pas dit ça. C'est Galates 6, verset 1er. Et Jésus a dit à la femme, moi non plus je ne te condamne pas. Oui. Je ne te condamne pas non plus. Oui. Va. Et ne pêche plus. Et ne pêche plus. Il dit que Jésus lui a pardonné. Et lui a dit, va et ne pêche plus. L'amour puissant de Jésus pour son ami Lazare sur la tombe duquel il pleura. Tout le monde le sait. Jean 11, verset 35 et 42. Et le ressuscita. Jésus pleura. C'est parce que Jésus a eu de l'amour pour Lazare. C'est parce que Jésus a eu un amour profond pour son ami Lazare. C'est pourquoi on a vu, il a pleuré quand on est venu l'annoncer que Lazare est mort. Et le verset 42 dit quoi? Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Vu l'amour que Jésus a pour Lazare, il a demandé à son Père, le Dieu de toute créature, que pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. J'ai parlé à cause de la foule. Mais je vais te parler, je suis en train de te parler à cause de la foule qui m'entoure. Oui. Afin qu'il croie que c'est toi. Afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Et ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Lazare, sors. Et le mort sortit. Merci. Voilà, Jésus vient une fois encore par ce verset nous montrer l'amour qu'on doit avoir pour le prochain. Jésus pardonne et sauve le brigand repentant. C'est l'amour qu'il a pour le Luc 23, verset 43. Luc 23, verset 43. Donc Jésus a eu des compassions. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Oui. Merci. Il a reçu une grâce de Dieu. L'amour de Jésus pour Paul, acte 9, verset 18. Les exemples, nous sommes en train de voir les exemples bibliques. Oui. Il tomba de ses yeux. Il tomba de ses yeux. Comme des écailles. Quand l'apôtre Paul, qui était Saül, qui était Saül, non, qui était Saul,
Saul, qui persécutait les disciples de Jésus, allait à Tarse pour aller encore persécuter d'autres disciples. Le Seigneur Jésus s'est montré à lui. Il dit Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Saul est tombé. C'est pourquoi Jésus a eu de la compassion. Jésus a eu de l'amour pour lui. Il dit, et il a enlevé tout ce qui était sur ses yeux. Jésus accepte l'offrande d'une femme pécheresse. Et c'est là un exemple qu'il nous donne. Jean 12, verset 3. Jésus a accepté l'offrande d'une femme pécheresse. Marie, oui, ayant pris une livre d'un parfum. Marie ayant pris une livre d'un parfum. De nard. Oui. Sur de grands prix. Sur de grands prix, on l'a acheté à de grands prix, avec de grands prix. Oignit les pieds de Jésus. Oignit les pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds. Elle lui essuya les pieds. Avec ses cheveux. Avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Et la maison, toute la maison où Jésus était fut remplie de l'odeur du parfum. Oui. Un de ses disciples. Un de ses disciples. Judas Iscariote. Qui n'a pas l'amour du prochain. Judas Iscariote. Qui n'a pas l'amour du prochain. Fils de Simon. Oui. Celui qui devait le livrer. Celui qui devait le livrer. Il a dit quoi? Dit. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers, 300 deniers par exemple pour les donner aux pauvres? Il disait cela. La Bible était claire. Non qu'il se mit en peine des pauvres. Non qu'il se mit en peine des pauvres. Mais parce qu'il était voleur. Même parce qu'il était voleur. Mais parce qu'il n'avait pas l'amour du prochain. Le vrai amour du prochain. Oui. Et que tenant la bourse. Et tenant la bourse. Il prenait ce qu'on lui mettait. Oui, on évolue. Jésus lui dit. Laisse-la garder ce parfum. Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Pour le jour de ma sépulture, oui. Vous avez toujours les pauvres avec vous. Vous avez toujours les pauvres. Jésus nous donne, il veut nous donner encore. Nous avons toujours les pauvres avec nous. Mais vous ne m'avez pas toujours. Mais vous ne m'avez pas toujours. Merci. Dieu nous a prescrit de nous réconcilier avec nos frères ennemis avant de nous approcher de la sainte table sous peine de malheur et de mort. 1 Corinthiens 11, 27, 28. Parce que tu dois réconcilier avec ton frère avant de t'approcher de la table. Pourquoi celui qui mangera le pain? C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira de la coupe du Seigneur, du Seigneur indignement, oui, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Que chacun de nous s'éprouve soi-même, oui. Et qu'ainsi il mange du pain. Nous mangeons du pain et buvons de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de malades parmi nos merci. Merci. Voilà ce que la Bible vient de nous dire par rapport à l'amour. Prière par la pensée positive, loin du patient. Marc 11, 24. C'est pourquoi. Je dis. Tout ce que vous demanderez en priant. Pour tout ce que nous demanderons en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Croyons que nous l'avons reçu. Et vous le verrez. Et nous le verrons s'accomplir. 3 Jean 1, 2. L'ancien Agaïus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Oui. Bien-aimé. Oui. Je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, oui, comme prospère l'état de ton âme. Merci. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amour, ça. Tu dois penser du bien à ton frère. Jésus guérissait parce qu'il avait de l'amour puissant pour les malades. Nous n'allons pas lire. Matthieu 7, verset 12. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà en quelques lignes ce que nous pouvons dire sur l'amour chrétien. Et pour conclure tout ce que nous venons de dire, sans amour, la vie est impossible entre les hommes sur cette terre. Et un grand homme d'amour contemporain, Raoul Forero, disait: nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Vivre, c'est aider à vivre. Et la seule vérité, c'est de s'aimer.
Fin de citation. Dieu est amour. Il nous l'a manifesté en son Fils Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il est souvent dit que l'amour est la vertu cardinale du christianisme. 1 Thessaloniciens 5, verset 8. Mais nous qui sommes du jour, mais nous qui sommes du jour, mais nous qui sommes des chrétiens, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi, et de la charité, ayant pour casse l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Merci. Mais à l'acquisition du salut. Amen, à l'acquisition du salut. Le vrai disciple de Jésus est celui qui développe un véritable amour autour de soi. Jean 13, verset 35. À ceci, nous connaîtrons que vous êtes mes disciples. Lorsque vous avez de l'amour pour les frères, si vous avez de l'amour les uns les autres. Oui, à ceci, reprends le verset. À ceci, tous connaîtront que vous êtes. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Si vous avez. C'est une seule condition. Si nous avons de l'amour, oui, les uns pour les autres. L'amour chrétien est un acte qui nous prédispose à l'acceptation de l'autre, au pardon et au sacrifice. Chacun de nous pour la paix autour de soi et pour la manifestation de la gloire de Dieu dans notre Église devra cultiver cet amour et le propager autour de soi par son style de vie journalière. Que Dieu bénisse sa parole et que cette parole soit une lumière à nos sentiers et une lampe sur nos pieds.